Jacques Colombier, bonjour. Bonjour. Les aléas de la campagne ont fait que nous avons pris un peu de retard sur les vidéos hebdomadaires. Oui, c'est une campagne tambour battant. Nous avons eu beaucoup de choses à faire, beaucoup de marchés, beaucoup de terrain, et c'est vrai que le temps nous est compté. Mais nous reprenons nos émissions hebdomadaires, oui. Très bien. Donc vous avez reçu le soutien de Marine Le Pen, qui s'est donc déplacée à Bordeaux. J'imagine que les sympathisants ont été enchantés. Oui, oui, c'est vrai, nous avons eu le plaisir et l'honneur de recevoir, puisqu'elle s'est déplacée jusqu'à Bordeaux. Notre présidente, Marine, est donc descendue pour soutenir la liste Bordeaux-Bleu-Marine. C'est une liste importante et nous avons eu beaucoup de monde, plus de 900 personnes. Mais elle a eu l'occasion ainsi de faire une grande conférence de presse et de marquer la campagne active que nous menons. Très bien. Alors, un point culminant de votre campagne, qui était la manifestation contre la mosquée de Bordeaux. Donc il y a longtemps que les Bordelais ne sont pas descendus comme ça dans la rue. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est un point culminant, un moment important. Il faut dire le dossier en vaut la chandelle. Non seulement nous avons reçu le soutien de nombreux habitants de la Bastide, mais aussi de nombreux Bordelais et même au-delà. Aujourd'hui, avec Internet, les soutiens peuvent dépasser les frontières du département. Malgré une météo exécrable, disons-le, de bourrasques, de vent, de pluie, eh bien, nous avons réuni plusieurs centaines de manifestants. Et là, il faut dire que nous avons eu l'occasion, face à quelques hurleurs, vous savez, les grands démocrates habituels, nous avons eu l'occasion de dire exactement et de préciser ce qu'était ce projet que je qualifie d'insensé. Vous avez précisé qu'il ne s'agissait pas d'un simple lieu de prière. Non, tout à fait. Ce n'était pas le 31e ou 32e lieu de prière dans le département. Je rappelle qu'il y en a 17 déjà dans la communauté urbaine. Mais il s'agit là d'un vaste projet, d'un centre, d'un grand complexe islamique. Et je pèse mes mots, qui donc devrait... mais j'espère qu'il ne se fera pas, devrait être édifié sur un terrain de la Bastide, face au fleuve, sur la rive droite. Et là, certes, il y a une mosquée prévue de 3500 places, excusez du peu, mais aussi d'une école coranique, d'un centre de formation d'imams, d'une bibliothèque, d'un amphithéâtre, de commerce halal, galeries, chambres d'hôtes. Et là, c'est donc ce grand complexe qui va bouleverser en effet ce quartier de la Bastide et qui va être édifié en surface développée. Au sol, il y aura 7000 m² de construit et il est prévu qu'il y ait 2 à 3 étages. C'est-à-dire que nous sommes au minimum à 21 000 m² de construction. C'est-à-dire, je rappelle, plus de 2 hectares construits pour ce vaste complexe, ce vaste centre, ce que Marine Le Pen du reste a qualifié de véritable quartier islamique. Et selon vous, pourquoi Alain Juppé et Vincent Feltès tiennent tant à ce centre islamique? Écoutez, parce que je crois qu'ils sont acquis à la philosophie générale du politiquement correct. Il faut quand même savoir, nous avons enfin un chiffre à peu près précis, il y a près de 70 000 musulmans sur la communauté urbaine de Bordeaux, sur les 27 communes, et ils trouvent tout à fait normal bien que cette population puisse avoir un complexe aussi énorme. Que n'aurait-on dit si la mairie de Bordeaux, la communauté urbaine, venait en aide, et en aide financière, telle que cela risque de se produire, pour un centre catholique ou protestant ou juif. Voilà, aussitôt la gauche serait levée comme un seul homme en invoquant la loi de 1905 de séparation de l'Église et de l'État. Justement, qui va financer cette... Mais écoutez, qui va financer, c'est très clair. Ce projet a 22 millions d'euros. C'est le chiffre que l'on avance aujourd'hui. Mais écoutez, les collectivités, elles se sont publiquement déjà dites favorables à financer en partie, c'est-à-dire la mairie, la communauté urbaine, le conseil général, le département, le conseil régional, la région. Alors bien sûr, tout cela est financé d'endroits divers, mais l'argent, c'est de l'argent public, et il sort toujours de la même poche, c'est-à-dire la poche du contribuable. Ça, pour vous donner un exemple, le Grand Stade de Bordeaux, eh bien, c'est aussi un projet pharaonique. Eh bien, le contribuable bordelais, c'est-à-dire contribuable de la ville de Bordeaux, et en même temps de la communauté urbaine,
eh bien, la ville donnera 15 millions, la communauté urbaine 17 millions. Donc, le contribuable bordelais paiera 32 millions, hein, les contribuables voilà, d'argent public, eh bien, ce sera la même chose pour la mosquée. Normalement, loi de 1905 que l'on est en train de violer, là. La mairie, comme les deux candidats, c'est-à-dire Alain Feltès et Vincent Juppé, hein, car ils sont interchangeables, eh bien, violent la loi de 1905, séparation de l'Église et de l'État. Alors, ils contournent cela en disant, eh bien, écoutez, nous allons financer non pas le côté cultuel, de culte, mais le côté culturel. Voilà, et c'est ainsi que je pense qu'une grande partie de ce projet assez fou, assez insensé, eh bien, sera financée par l'argent public, l'argent des contribuables bordelais. Je crois que tout cela est éminemment répréhensible. Alors, nous n'avons rien contre le musulman en tant que tel, mais ce que nous avons, c'est que ce projet correspond pour nous, vu sa taille, vu son objectif, à une véritable islamisation de Bordeaux. Et puis dernier point, qui nous paraît pas le moins fou, hein, je prends ce mot à dessein, c'est que le maire de Bordeaux compte remettre les clés de ce centre islamique, et le mot est bien islamique, à l'association des musulmans de la Gironde, qui est affiliée à l'UOIF, et lui-même affilié aux frères musulmans. Vous savez que les frères musulmans, c'est une branche radicale de l'islam, très radicale, puisqu'il faut savoir que, faut dire la boucle est bouclée. Alain Juppé, rappelez-vous, ministre des Affaires étrangères, était à la manœuvre pour mettre les frères musulmans à la tête de la Libye, après la chute de Kadhafi. Eh bien, ces frères musulmans, leur premier geste a été, 48 heures ou 3 jours après leur prise du pouvoir, à instaurer la charia dans ce pays. Vous savez ce qu'est la charia, c'est-à-dire la suprématie du Coran et des règles religieuses dans la vie de chaque jour. Et donc, il n'y a évidemment aucune séparation entre le public, l'État, bien entendu, et la religion. Eh bien, c'est dans les mains de ces gens-là. Alors certes, ils ne seront pas libyens, ce seront des musulmans français, de nationalité française, vu la politique d'immigration que nous avons, mais c'est à une branche radicale de l'islam, donc seront remises les clés de ce centre, et je crois qu'il y a tout à craindre, et c'est ce qui nous fait dire que ce projet ne doit pas aboutir. Je le répète, il ne s'agit pas simplement d'un lieu de prière comme un autre, bien sûr. Très bien, alors dernière question, où en est la liste Bordeaux-Bleu Marine? Écoutez, la liste Bordeaux-Bleu Marine a été déposée hier, hein, nous sommes vendredi, a été déposée hier à la préfecture de la Gironde, hein, préfecture d'Aquitaine. Elle est complète, elle est finalisée, elle sera représentative, vous le verrez, et nous en parlerons la semaine prochaine. Nous allons la présenter à la presse dès demain, et elle sera représentative des Bordelaises et des Bordelais, et de toutes les couches de la société, telle que notre ville la comprend. Très bien, alors merci beaucoup Monsieur Jacques Colombier, et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, merci.